On repart. Donc, résistance économique. Stéphane, c'est toi qui voulais saluer. Donc, le FMI, on en a fait quasiment une émission au cours de cette semaine. Le FMI parle de résultats positifs inattendus, en commentant donc les dernières statistiques macroéconomiques. Donc la zone euro qui échappe à la récession, la France qui confirme sa croissance 2022 à 2,6%. Alors après, pour 2023, je vous renvoie à l'émission qu'on a faite avec Denis Ferrand, avec Flavien Neuvy, avec Erwan Tison. On est entre 0,1 et 1%. Certains économistes sont plus optimistes que d'autres. On a une conso qui tient à peu près, moins 0,9% sur le dernier trimestre. Recul de la production industrielle aussi très limité. Moins 0,5% sur le T4, sur le quatrième trimestre, alors qu'on était vraiment au cœur de la crise énergétique. J'aime bien, tiens, on va montrer, c'est une image, c'est un sondage donc voilà, c'est ça exactement, des chambres de commerce. Donc la CCI, c'est un sondage, je crois, mensuel ou trimestriel qu'ils font avec Opinionway. Et j'aime bien ça. Donc 35% des chefs d'entreprise, c'est très bien en ce moment. 26% des chefs d'entreprise, ce sera mieux demain. Et tu n'as que 39% des chefs d'entreprise qui trouvent que leur situation se dégrade et que c'était mieux hier. Mais tu as quand même un sacré beau volontarisme majoritaire, tu vois, 61%. À dire, ouais, ça roule, quoi. Sur ce côté de dépenses publiques, Aziz, tu voulais, alors, on va voir un autre graphe que tu as été chercher, tu me disais, c'était dans le journal du dimanche ? JDD, oui. Donc où on voit les différentes dépenses par poste. Donc l'idée, c'est estimation de la répartition de 1 000 € de dépenses publiques en France en 2022. Donc voilà, c'est ça, 262 € pour les retraites, 205 pour l'assurance maladie, 97 pour l'éducation, etc., etc. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau. Tiens, je te le donne. Non, il n'y a rien de nouveau, mais il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. Pour sensibiliser, susciter le débat sur quelle société on veut. Moi, par exemple, de voir que l'éducation est à 97 €, ouais. En pourcentage, ça fait un petit peu moins de 10%. Ouais. Je me dis que c'est pas beaucoup. D'accord. Je me dis qu'investir pour l'avenir, c'est. J'ai presque eu envie de dire qu'il y avait des priorités pour le passé. Je vais provoquer un tollé. On met plus d'argent pour le passé que pour l'avenir. Nos retraités, il faut s'en occuper évidemment, mais budgétairement, les choix qui sont faits, ils sont très peu orienté sur l'avenir. Le soutien à l'économie. C'est là où j'aime pas c'est là où je te le dis très franchement, j'aime pas ce graphe, parce qu'en fait on mélange les torchons et les serviettes. Les retraites, c'est du salaire différé, c'est de la cotisation, c'est de la dépense publique au sens, pardon de le dire comme ça, maastrichtien effectivement, mais c'est pas de la dépense publique qui est affectée chaque année. Elle obéit à une règle, alors qui en ce moment peut être en train d'évoluer, mais ce n'est pas de la dépense publique affectée chaque année, à la différence des différents budgets, tu vois, qui sont mélangés et qui sont, certains sont nourris par nos impôts, d'autres sont nourris par nos cotisations. C'est pas la même chose. Quand il y a des déficits sur des systèmes, faut bien que quelqu'un les paye. Oui. Donc, mais tu peux pas prendre. Et ça, alors, tu ne peux pas prendre, ça, je comprends. par exemple, du budget de la CNAV pour aller le mettre sur l'éducation. Bon, tu ne peux pas faire ça. Ce que tu peux faire, c'est un système de retraite mieux équilibré, et donc baisser les cotisations retraite, et permettre à ce moment-là d'augmenter soit les impôts, soit la CSG, ce que tu veux. Voilà. En l'occurrence, là, on baisse même pas les cotisations retraite. Mais voilà, tu peux pas. Si tu veux, c'est là où ce tableau me gêne un peu. Je comprends, c'est pédagogique, mais ça me gêne un peu. Il y a les grandes familles et c'est surtout l'orientation. Mais par exemple, on parle des retraites. C'est un problème démographique, c'est un problème de natalité. Mettre 39 € sur 1 000 € sur ces questions-là, je trouve ça aberrant. Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pas une priorité. Ce que ça veut dire, c'est que quand je mets 7 € sur 1000 dans le système judiciaire, c'est que nous, chefs d'entreprise, quand on a des soucis, c'est pas la priorité. Il ne faut pas s'étonner ensuite que les dossiers s'empilent, qu'on n'a pas le temps, que c'est des procédures à la traîne, etc. Donc le sujet, en fait, avec ces grandes orientations, et je suis sûr qu'il est perfectible, c'est de se dire quelle société on veut. Moi, quand j'ai publié ça sur mon LinkedIn, c'était surtout pour susciter le débat et dire qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Et moi, ce qui m'a choqué, la première chose qui m'a choqué, enfin qui m'a marqué en lisant ça, c'est l'orientation où on met plus d'argent pour le passé que pour l'avenir. On n'investit pas pour l'avenir.
Oui, mais- En regardant ces grands postes, on n'investit pas pour la D'accord, ouais, non, mais très Si bien. je peux me permettre, je vais compléter ce que dit Stéphane. Et je suis assez d'accord, j'aime pas trop ce tableau à cause de ça. C'est vrai dans une situation donnée, quand tu dis pour l'avenir. Le problème, c'est que si tu prends cette même photo il y a 30 ans, nous qui avons 45, 46 ans, tu avais 4 actifs pour un inactif. Donc forcément, ton coût de retraite aujourd'hui, en 2022, il est beaucoup plus cher qu'il ne l'était il y a 40 ans, puisque tu n'as pas le même nombre. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire pour moi très attention au niveau des chiffres. Paradoxalement, comme toujours, ouais. alors sur l'enseignement, paradoxalement, les 10% dans l'absolu, tu peux dire c'est pas assez. Moi, ils me surprennent en fait. Je ne pensais pas que c'était autant. C'est le seul chiffre qui m'a intéressé parce qu'il agrège en fait, et là pour le coup il est bien fait, il agrège enseignement scolaire, enseignement supérieur, peut-être même un petit peu de recherche, enfin voilà. Oui. Et donc en fait, il est supérieur à ce que je pensais. Il est supérieur même, j'avais regardé une autre étude, c'est pas tout à fait la même comparaison, on est même plutôt au-dessus de beaucoup de pays. Le vrai sujet, il n'est pas là sur les 100 euros. C'est que dans les 100 euros, tu en as 38 euros qui vont pour payer les fonctions support de l'éducation nationale. Ouais. Et tu n'en as que 62 oui, qui vont sur les profs. Attends, ensuite, il faut quand les rentrer dans le Allemands détail, sont à seulement 18 euros sur les 100 euros. Il est là le vrai sujet. C'est comment tu dépenses mieux ton argent public. C'est pas qu'une question de montant, c'est une question de... L'objectif était vraiment de susciter, et je n'ai pas été regarder comment était structuré le tableau, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les grandes lignes, et je suis ravi qu'on puisse susciter le débat ici aussi, c'est de dire que... Bon, il y a un chiffre sur l'éducation, mais prends-en un autre. Comment tu veux régler le problème du chômage ? Enfin, aujourd'hui, il est en train de se régler. Mais quand tu mets de 27 euros et que tu en mets 69 dans le soutien à l'économie, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a des ratios là-dedans, même si le tableau est à la marge, etc. etc. C'est juste les orientations. C'est encore une fois la question... Le soutien à l'économie, c'est aussi une manière de lutter contre le chômage. Mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. T'en mets 69 et 27... Quelque part, il faudrait les cumuler. Ouais. Bon. Les ratios sont assez surprenants. Non, mais j'aime bien ton idée, et c'est on en a déjà parlé ici, on va pas refaire le débat. Hein. Le cœur de la réforme des retraites, c'est on n'investit pas pour l'avenir, on protège le passé, on ne demande aucun effort aux retraités. Et oui, effectivement, là, je suis assez d'accord, il y a un sujet. Oui, Stéphane.